Mes amis druzes me disent souvent, en plaisantant à moitié, de ne pas trop fouiller dans les affaires de leur communauté. Les druzes se sont établis dans des régions montagneuses pour fuir les persécutions. Voici l'un de leurs lieux saints. Une fois par an, les jeunes adeptes grimpent les collines alentours et redescendent en pèlerinage. On compte environ 150 000 druzes en Israël. Ce sont des citoyens à part entière soumis au service militaire. Ils parlent arabe avec un accent bien particulier qui fait qu'ils se reconnaissent partout dans le monde. Leur doctrine n'est révélée qu'aux initiés. Cet édifice abrite le tombeau du prophète Chouaïb. Selon un récit biblique relaté dans le livre de l'Exode, Chouaïb, également appelé Jéthro, a donné sa fille en mariage à Moïse. Mais pour les druzes, le récit ne dit pas tout. Moïse aurait transmis des connaissances ésotériques à Jéthro afin qu'il communique directement avec Dieu. Jéthro aurait laissé l'empreinte de ses pas dans la pierre. À quoi crois-tu vraiment? Ou à qui? Voilà des questions banales pour un certain nombre de personnes de par le monde. Surtout pour celles qui ont grandi comme moi dans une famille protestante. On expose les principes de sa foi de manière claire et argumentée, à la fois pour résister aux doutes et pour convaincre les autres. Le christianisme et l'islam ont en effet en commun de porter un message destiné au monde entier. Mais dans d'autres religions, il n'est pas question de prosélytisme. On préfère garder ses convictions pour soi et ne pas se mélanger. C'est le cas des druzes et de leur chef spirituel, Mouafak Tarif. Ils pratiquent une religion monothéiste dite abrahamique et reconnaissent le Coran. Mais leur caractère secret leur a attiré les foudres des enragés de tout poil à plusieurs reprises dans l'histoire. Certains groupes qualifient de mécréants quiconque s'oppose à leur idéologie ou n'agit pas conformément à celle-ci. Cette idée a propagé la haine parmi les différentes branches monothéistes, y compris envers les autres religions, envers nos frères chrétiens, juifs, envers les chiites, voire au sein de la communauté sunnite. Les druzes ont été obligés de défendre leur mouvement tout au long de leur histoire. Cela a-t-il influencé leur attitude? Comme je l'ai mentionné, nous n'avons jamais agressé personne. Nous voulons vivre en paix, en sécurité et en toute fraternité avec les autres communautés. Mais nous ne tolérons pas d'être agressés. Si nous sommes attaqués, peu importe par qui, nous nous battrons jusqu'à la mort. J'apprends autre chose sur les druzes. Ils croient en la métempsychose, la transmigration de l'âme d'un corps à un autre. Chacun d'eux est animé par une âme ancienne, raison pour laquelle on ne peut pas se convertir à leur religion. Ils naissent druzes et entrent un jour dans le cercle des pratiquants, comme ce garçon. L'héritage des cultures pré-islamiques est resté vivant dans